Shalom, shalom. Tov, alors le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la teshuva des idéaux, et non pas seulement des individus. On va comprendre comment Dieu agit dans son monde pour faire avancer les idéaux et pour y faire adhérer un maximum de personnes. Regardez. Yesh, shemachshava yoredet mimrome gdulata, umimekor taorata, mipnei sha'achar, אחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו בה אנשים שאינם הגונים, והחשיכו את יפעתה. Ce qui veut dire, il arrive parfois qu'une pensée, on va dire plutôt un idéal, chute de la hauteur de ses hautes sphères et de la source de sa pureté, car après qu'elle s'est concrétisée, cette pensée, cet idéal, sont occupés des gens sales. Et c'est ainsi qu'ils ont rendu obscure la splendeur de cet idéal. C'est-à-dire, on parle d'un idéal qui était très très haut, très pur, qui a été conçu par des gens très saints, ou bien par Dieu lui-même. Un beau jour, cet idéal doit commencer à se concrétiser, et ne pas rester seulement dans son abstraction totale. Dès qu'il commence à descendre sur le terrain et à être concrétisé, eh ben, ceux qui s'en occupent, c'est pas toujours évidemment des gens de grande sainteté, ça peut être monsieur tout le monde, et monsieur tout le monde, parfois, il est assez sale. Et donc, mettant la patte sur cet idéal, il le salit au niveau de sa saleté morale. Et alors, ceux qui observent ça, très souvent, ils sont exaspérés, ils sont frustrés, ils sont désolés de la situation, et ils n'arrêtent pas de râler. Dit le Rav, a Yerida Azot, Enena Yeridat Olam. Calmons nos esprits, cette chute de l'idéal ne sera jamais une chute éternelle, mais seulement provisoire. Et d'où le Rav le sait parfaitement, assurément, qui Yefshar she'atov haruchani hamarshavi yafer lera. Il est impossible de concevoir que le bien spirituel, au niveau de la pensée, puisse se transformer en mal. De la même manière qu'on n'a jamais vu un pommier donner comme fruit des oranges. Donc si la racine est une racine de pommier, automatiquement et assurément, ça donnera toujours des pommes et non pas un autre fruit. Si la racine de l'idéal a été conçue par quelqu'un de très saint, et la définition de l'idéal est très saint et très pure, alors bien que parfois, de manière passagère, l'idéal puisse subir toutes sortes de transformations et de chuter, de se salir, de s'impurifier, sans aucun doute, qui retournera à son point d'origine dans toute sa pureté. Ki'im Yeridacha. Donc de quoi s'agit-il? D'une chute de l'idéal momentanée. Non seulement elle est seulement momentanée et pas éternelle, Igamken le tzorech aliyah. Cette chute est nécessaire pour une remontée de l'idéal de plus belle. Pour ainsi dire, on ne pourrait presque pas atteindre le summum de l'idéal et le faire apparaître dans toute sa vigueur, si ce n'est que par cette époque intermédiaire dans laquelle l'idéal chute, se salit, s'impurifie et se trouve parfois dans la boue et dans la saleté. Maintenant, il va expliquer pourquoi c'est nécessaire. Otam anashim shem ktanim be'echut yeshlem godel kamuti. Ce qui arrive, c'est que les gens qui sont de petite valeur, du point de vue de la qualité, ces gens de basse classe, comme on dit, avec des comportements immoraux, des aspirations sales, etc., eh ben, malheureusement, ils sont la majorité dans ce monde. Les gens de haute pureté, de haute sainteté, sont une minorité très faible dans ce monde. Les grosses masses se trouvent ou dans la moyenne, ou bien pire encore, en bas de la moyenne, voire en dessous des pâquerettes et pas seulement au bas des pâquerettes. Et si on veut que cet idéal ait une grande quantité d'adeptes, eh ben on n'a pas le choix que de rabaisser sa hauteur.
car lorsqu'il est trop haut, il est inaccessible par les gens, mis à part des gens de haute qualité, de haute sainteté, qui eux se sentent dans l'atmosphère adéquate de cet idéal, mais les gens bas, les gens avec des aspirations faibles et même voire sales parfois, eh ben ça ne les intéresserait même pas d'adhérer à un idéal si haut, si pur et si saint. Donc pour qu'on puisse mobiliser autour de cet idéal un maximum de personnes, car tout idéal qui se concrétise, si on veut qu'il ait une influence quelconque dans ce monde, ben, il faut qu'il ait une quantité minimale vitale. Comme si quelqu'un dirait « je suis à la tête d'un mouvement ». Donc, il décrit le mouvement très enthousiasmant, très propre et très noble, etc. On lui dit « et combien de personnes qu'il y a dans ton mouvement ?» Une seule personne, c'est moi. On va voir ailleurs si j'y suis, c'est pas réel. On veut quelque chose de concret qui ait une influence sur le terrain. Donc pour avoir une influence majeure sur le terrain, il faut qu'il y ait une masse critique. Et cette masse critique, malheureusement, elle ne se trouve pas toujours dans la haute sphère, mais très souvent dans les très très basses sphères. Donc il n'y a pas le choix que de baisser l'idéal au niveau des basses gens. Le Gamidazu, cet aspect-là de la quantité, bien que de manière générale on a toujours tendance à dire que la quantité n'a pas tellement de valeur relativement à la qualité, toujours on met l'accent sur la qualité, comme par exemple à Hanouka on dit Me'atim mul Rabim, une petite quantité a tenu tête à de nombreuses armées grecques, et ça a toujours été le cas concernant le peuple d'Israël, qui a été une petite minorité dans l'humanité, mais avec une qualité de morale et de sainteté très très haute, et c'est comme ça qu'on a tenu tête et qu'on est éternel. Donc nous, le peuple d'Israël, de manière générale, on considère qu'il y a beaucoup plus de poids à la qualité qu'à la quantité. Donc, pourquoi donc on doit prendre en considération et vouloir qu'il y ait une grande quantité? C'est ce qu'il explique. Afalpi she'inirchevet kelo, les gabeirut, bien que de manière générale, la quantité est considérée comme nulle relativement à la qualité. Mikol makom, cependant, Keshei mitztarefet, lorsque la quantité vient se joindre à la qualité, imaïchut, imatarta. Il s'avère que la quantité couronne la qualité. Ça veut dire, la quantité, elle seule, n'a pas de valeur. Mais si la quantité vient se rajouter pour renforcer la qualité, alors, du coup, la quantité a de la valeur et elle couronne la qualité. Comme on le dit, Berov Am Adrat Melech. Tout la gloire, la splendeur du roi dépend aussi de la quantité de ses, comment on dit ça en français, netinim, ses sujets. Comme si quelqu'un disait, je suis le roi de quoi? Des champignons. C'est pas sérieux, je suis le roi de 3 personnes. On ne peut pas le prendre au sérieux. Mais si le roi de 50 millions de personnes, ça lui donne de la gloire. Donc bien que ça peut être 50 millions d'idiots, mais quand même, 50 millions, ça fait plus d'effet et de force que 3 personnes. Maintenant, Velav Davka Akamut Avisparit. Dit le Rav, lorsqu'on a parlé de quantité, on ne parle pas seulement, bien que ça aussi, mais pas seulement de quantité au niveau du nombre. Kim Gam Akamut Akochanit, mais encore au niveau de la force. Ce qui veut dire, à Meret, l'énergie, à Chefetz Lirdov Lasig, la volonté de courir, de poursuivre toutes sortes d'itinéraires pour accéder à nos buts, à nos finalités, Lechonen Tamevukash et les Dedrachim Maasiim, pouvoir mettre sur pied une volonté par l'aide d'actions concrètes, Vidgalut Koach et le dévoilement de force, et bien tous ces traits de caractère qu'on vient de citer, de manière générale, ces traits de caractère se trouvent plus chez des gens grossiers, des gens sales, des gens bas, que chez des gens nobles et hauts. Les chasre ruach hatzili,
ametish al pirov et akoach bichuso lachomer. Il y a un problème existentiel. C'est que très souvent, l'esprit noble affaiblit la force quant à la matérialité. Les gens d'une grande noblesse, d'une grande pureté, d'une grande sainteté, ont du mal de composer avec la matière, avec la matérialité, avec toutes les arnaques de ce monde, avec les combines et toutes les intrigues. Ça les repousse et ça les amène à se rentrer dans leur... se recroqueviller comme un escargot dans leur petite maison. Ils ont du mal à se mesurer aux combines, aux intrigues et toutes les saletés du monde matériel. Et donc, de fait, ils ont du mal à faire avancer des projets. Parce que pour faire avancer un projet dans ce monde, il faut être un bulldozer. Car il y a plein d'entraves, il y a plein de gens intéressés dans un intérêt contraire à ton projet. Et donc il faut savoir lutter contre eux, parfois les détruire. Et les gens doux et dociles et purs et nobles n'aiment pas jouer des coudes. Et donc, de fait, ils ne réussissent pas la plupart du temps à concrétiser les projets. Donc les traits de caractère qu'on vient de citer, la force, la détermination, la puissance, la capacité de faire avancer des projets, quoi qu'il en soit, ce sont des traits de caractère beaucoup plus, on va dire, qui se trouvent dans les gens de basse qualité que dans les gens de haute qualité. Maintenant. Kacher Amarshava Tzicha Liklot Labasis Chomri. Une fois qu'une pensée, un idéal, on arrive à la situation dans laquelle elle doit maintenant avoir une emprise sur le concret, sur le terrain. Parce que supposons par exemple, alors on est je ne sais pas combien aujourd'hui, une dizaine de personnes à parler ensemble, ou une vingtaine, je ne vois pas combien, et qu'on décide par élan idéaliste de subvenir aux besoins de tous les petits enfants affamés. C'est un but noble et enthousiasmant. Donc je vais donner une conférence enthousiasmante sur l'importance de la charité et du dévouement pour les pauvres petits-enfants. Ouais, mais avec cette belle conférence, c'est pas ça qui va mettre une cuisse de poulet et de la purée dans une assiette pour nourrir un enfant. Finalement, il faut traduire ça dans le langage du concret. Alors comment qu'on fait? Parce que pour l'instant, on vient que de parler. Comment en arriver à récolter de la nourriture et de la transporter et de les amener aux pauvres enfants affamés? Bon, d'abord, avant tout, il faut de l'argent. Et nous, on n'est pas tellement riches. Donc il faut récolter des fonds. Et comment qu'on récolte des fonds? C'est toute une stratégie de combat. Il faut savoir le faire. Et après qu'on a compris comment le faire, il faut le traduire dans le langage du concret. Donc, on commence maintenant à partager les corvées. Alors, je vous dis, Madame Annie Weiler, vous serez responsable d'envoyer des lettres aux donateurs. Donc, enthousiasmé de mon discours, vous faites ça avec plein d'entrain. Le premier jour, alors vous débarquez au bureau de rencontre. Alors voilà, vous avez une pile de lettres, une pile d'enveloppes, et là, vous avez les adresses, commencez à copier. Alors, avec beaucoup d'enthousiasme, vous copiez les adresses et vous pliez les lettres, vous mettez dans les enveloppes. Après 1 heure, ça commence à devenir barbant. Deuxième heure, insupportable. 3e heure, vous pétez tous les plombs, vous craquez, et le lendemain, vous ne viendrez plus. Parce que l'idéal, il est enthousiasmant, mais la mise en pratique, c'est barbant. Et donc, je commence au début avec 100 000 volontaires. Après 1 semaine, j'en ai plus que 1000. Et après 1 mois, je n'en ai plus que 100. Et après 1 an, je me retrouve tout seul. Je parle en connaissance de cause, j'étais dans pas mal de galères de ce genre. C'est-à-dire les idéaux, tant qu'ils sont dans l'abstraction la plus totale, ils sont enthousiasmants et ils ont énormément d'adhérents et d'adeptes, mais dès qu'on commence à traduire ça dans le langage du concret pour faire avancer, alors là, ça commence à fondre la quantité d'adeptes. D'autant plus que si ces adeptes, ce sont des gens avec des tendances spirituelles et des gens des tendances poétiques et philosophiques, alors de mettre les mains dans la pâte, c'est pas exactement leur point fort. Donc, si on veut véritablement
que nos idéaux aient une emprise dans le monde concret, il faut mobiliser des gens qui aiment la matérialité, qui baignent dans la matérialité avec un plaisir intense, qui aiment faire des coudes, qui aiment foutre des croche-pattes aux autres, qui aiment parfois même opprimer les autres pour faire avancer leurs projets. C'est des sales types. Bon, c'est pas nous qui allons encourager les gens à être des sales types, ils existent déjà. Donc, Dieu, ce qu'il fait, c'est pas que lui déclenche cette chute de l'idéal, il permet que l'idéal chute. Et dès que l'idéal devient un peu moins abstrait, un peu moins pur, il devient accessible à des gens de moyenne classe. Et après qu'on a réussi à mobiliser autour de cet idéal qui a chuté, disons 10 000 personnes, 100 000 personnes, ça ne suffit pas encore, on en veut 1 million pour faire avancer les choses. Donc, il chute davantage. C'est plus une pensée moyenne, ça devient une pensée basse, voire parfois une pensée sale. Ah, une pensée sale. C'est parce qu'il manque dans ce monde des gens sales qui sont intéressés par les gens sales. Et alors, on a 1 million de personnes qui accourent et qui prennent partie prenante dans cette démarche. Donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Lorsque la pensée, l'idéal, doit maintenant avoir une emprise concrète, matérielle dans ce monde. Darka l'aredat mimalata. Toujours, il faut qu'elle chute. Elle perd de son altitude. Et voilà que maintenant elle est jetée à terre. Elle gît dans la boue, elle est sale, elle est infectée, elle est impure. Et maintenant qu'elle est sale, infectée, impure, et bien tous les gens qui ont l'habitude de ramper dans la boue, car c'est leur niveau de moralité, ils se trouvent en parfaite adéquation avec cette pensée. Celui qui est en train de parler, merci de fermer son micro. Il y a un micro de trop ouvert là, qui dérange. Comment qu'on fait? Johan, tu es là? Non. Comment qu'on fait ça? Je ne sais pas. Fermez vos micros s'il vous plaît. On continue. Ou paritzim bayim. Et voilà que des gens qui sont des brécheurs de la muraille, c'est-à-dire des gens qui portent atteinte à la morale, se ramènent. Ou mechalelim et kedushata. Et c'est ainsi qu'ils profanent sa sainteté. Je vais essayer moi-même de faire mon micro parce que je vois que Noam ne l'a pas fait. C'est bon, j'ai réussi, miraculeusement. Top, on continue. Alors, priez à ne pas ouvrir vos micros, si ce n'est que pour poser des questions intelligentes, comme vous le faites d'habitude. On continue. Paritzimba machalim kedushata. Avalimze mitrabim uchlusea. Donc, il y a deux envers dans la médaille. D'un côté, ce sont des gens qui profanent la pureté de l'idéal, mais d'un autre côté, on gagne des adhérents, des adeptes au niveau de la quantité. Et encore, pas seulement au niveau de la quantité, au niveau de la force, de la vigueur, de la détermination, comme on l'a dit précédemment. Donc ça rajoute à cette pensée, à cet idéal, de la force, de la puissance, de la détermination, du dévouement, car les gens égoïstes qui trouvent un intérêt dans cette démarche, y accourront avec énormément d'enthousiasme et y agiront avec énormément de force. Et c'est ainsi que cet idéal va en dégringolant de mal en pire. Advarim olchim kach. Et jusqu'à quand ça va dégringoler? Ad boator. Jusqu'au moment. Chez mit'orerim adin elev. Que s'élèvent des gens de cœur pur. Ça veut dire Dieu fait en sorte qu'à un certain moment arrive dans ce monde une neshama très très haute, très sainte, très pure, avec des aspirations très très nobles. Chamushim bekoar tzidkat Hashem, qui sont armés d'une force de justice divine. Ce qui les intéresse dans ce monde, c'est que la justice divine, la bonté divine, la sainteté divine apparaît dans ce monde. Ve'em olim ad rosh hapisga shel mekor tarat hamarshava. Et voilà qui débarque maintenant sur la piste
Et ils observent cet idéal, qui pour l'instant paraît sale, paraît impur, paraît même agonisant tellement il ne reste plus un souffle de vie, de pureté. Mais eux, par leur regard pénétrant, ils arrivent à discerner l'origine de cet idéal qui était tout haut, tout propre, tout saint. Comment ils le font? Eh bien, c'est ça toute leur force. Ce sont des gens qui ne sont pas influencés par les apparences extérieures. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette pensée a été salie, profanée, souillée, etc. Mais comme on l'a dit précédemment, l'origine, la racine, ne disparaît jamais, même s'il est enveloppé d'énormément de saleté. Donc ces gens qui ont le roi HaKodesh, ils ont un regard pénétrant, ils sont capables de pénétrer toutes les couches sales et de déceler la sainteté qui se trouve dans la profondeur de cet idéal. Mitamkim betoriyuta, ils s'approfondissent dans l'intériorité de cet idéal, ça c'est un, et en s'y approfondissant, ils sont capables de percevoir la sainteté et de la mettre en valeur, parce qu'ils en parlent, parce qu'ils expliquent la sainteté qui se trouve dans cet idéal, et comme on l'a appris dans Oroth Israël, chapitre 8, paragraphe 8, c'est que la potentialité est mise à l'œuvre d'abord et avant tout par sa connaissance. Je m'explique. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a en lui énormément de potentiel très très positif, mais il n'en est pas conscient. Son inconscience de ce potentiel fait que ce potentiel reste dans un état latent. La prise de conscience de ce potentiel met en effervescence ses forces potentielles, elle est mise à l'œuvre. Donc, si on va voir par exemple une directive éducative, il y a un petit enfant qui est totalement raté, à l'école, en morale, dans toutes les démarches de sa vie, on le considère comme un raté et tout le monde le traite de raté. Il y a une seule personne dans ce monde qui l'observe et qui est capable de voir en lui énormément de potentialités positives. Alors qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de dire comme tout le monde, tu es un nul, tu es un raté, tu es un bon à rien, tu réussiras à rien. Donc ça l'encourage encore plus dans sa démarche d'être un vagabond et un délinquant. Il lui dit, je perçois en toi énormément de forces positives. Tu es quelqu'un de très bien. Tu es quelqu'un avec des tendances pures. Tu es quelqu'un avec des capacités de gravir les échelons de la sainteté et d'arriver au summum. Et l'autre, il a l'air d'être éberlué de ce qu'on est en train de lui dire. Mais on ne dit pas ça de manière mensongère, parce que ça ne servira à rien. C'est parce que véritablement, ça se trouve en lui. À force de lui dire, finalement, lui-même va en prendre conscience. Une fois qu'il en prendra conscience, alors ses forces potentielles qui étaient totalement étouffées au fond du baril de sa personnalité vont commencer à immerger et avoir le dessus sur sa personnalité. Et véritablement, il sera comme cela. Comme je l'ai dit la fois précédente, le testament spirituel du Rav Zuckerman, qui n'a pas arrêté de répéter ces 2 dernières années par des centaines de fois. Faites savoir au peuple d'Israël qu'il est un peuple saint. Car aujourd'hui, on lui bourre le crâne et on essaie de le convaincre qu'il est le dernier des nuls et qu'il est égal à tous les autres peuples et que l'État d'Israël n'est pas un État juif, mais l'État de tous ses habitants, et comme ça, estomper sa particularité. Bon, évidemment, si on n'arrête pas de traiter le peuple d'Israël comme le dernier des va-nu-pieds, eh ben, il se comportera de la sorte. Et il risquerait d'oublier son essence et sa potentialité. Ce que nous devons faire, c'est de faire savoir haut et fort, et de le crier sur tous les toits, au peuple d'Israël, qui Am Kadosh Ata Hashem Elokecha, tu es un peuple saint pour ton Dieu, et donc ton rôle, ta vocation est d'élever l'humanité entière, de hisser l'humanité entière à la morale divine. Je ferme la parenthèse. Donc ces tzadikim, qui ont un élan de pureté, qui ont une sainteté pénétrante, ils observent cet idéal qui gît à terre dans la boue et dans la saleté et l'impureté, et par leur regard pénétrant, ils sont capables de discerner la sainteté qui s'y trouve. Ça, c'est un. Deuxièmement, Machnissim ba et toar shebenishmatam. Ils y insèrent dans cet idéal
la pureté qui se trouve dans leur propre âme. Eux ont réussi à mettre à l'œuvre la potentialité de Klal Israël et ils deviennent transparents à cette sainteté. Et chez eux, elle se trouve de fait et pas seulement au niveau potentiel. Cet effort qu'ils ont réussi à faire sur leur personnalité, ils ne le regardent pas pour eux, ils investissent dans Klal Israël. Ils injectent dans Klal Israël. Donc ils y insèrent. Et kavanotem adinot, toutes leurs intentions pures et propres, au marchevotem zakot, et leurs pensées les plus purifiées. Qu'est-ce que cela fait? Au mitorkar, ceci entraîne Zoua marshava klalit ba'atzma, cette même pensée générale qui a mobilisé autour d'elle des millions de personnes. Et Dafka a réussi à mobiliser autour d'elle des millions de personnes par sa bassesse, par sa saleté, par sa grossièreté. C'est comme ça qu'elle a attiré les gens les plus bas. Chez Mipene Machovea Ruchanim, qui à cause de ces douleurs spirituelles, mi dekirat akotsim asovevimota, des poignardages, si on peut dire comme ça, des épines qui les entourent. Il fait allusion à tous les sales gens qui ont mis la patte sur cet idéal et qui l'ont tué, qui l'ont mis à mort. Imutelet haifa bechulshat koach. Cette pensée maintenant est fatiguée, est mise à terre de manière où elle est presque agonisante, betardemat mavet, dans un sommeil de mort. Vekimat ben ruach haim, presque sans aucun souffle de vie. Et voilà que cette pensée, grâce à cette tzadikim, mit orereti, elle s'éveille tout d'un coup. Elle sort de sa léthargie, elle retrouve du poil de la bête, elle devient très très forte. Ou matrelet lashpia. Et cette pensée elle-même qui était presque morte commence à avoir une influence bénéfique. Al-kol anigashim alea, envers tout ce qui s'y approche, tout ce qui adhère, tous ceux qui l'ont saisi fortement. Qu'est-ce qu'elle influe sur eux? Tal Chaim, une rosée de vie. Une rosée de vie qui amène à une résurrection de ces morts vivants. Qui Tal Chaim Orecha. Tal Chaim, c'est le Torah. Comme la rosée. On ne la voit pas pendant la nuit, mais elle arrose, elle fait vivre toutes les plantes. La Torah, parfois, les paroles de Torah, on ne voit pas tellement leur influence. Petit à petit, au goutte à goutte, ont un effet de résurrection sur les gens qui étaient à moitié, à quart ou à huitième morts. Donc tous les gens qui étaient des gens sales et bas et vils, voire presque morts, leur intériorité spirituelle était presque morte, commencent à revivre grâce à cet idéal qui commence lui-même à revivre. C'est-à-dire cet idéal était à terre. Ces sadikim ont pénétré de leur regard et ont décelé la sainteté qui y était cachée. De plus, ils ont fait pénétrer dans cet idéal leurs propres efforts qui les ont menés à la sainteté et petit à petit, ils relèvent l'idéal. Et donc tous les gens qui sont agrippés à cet idéal sont élevés par l'idéal. Chaim berod gvura mipnimiuta. Il commence à revivre avec énormément de force par l'intériorité de cet idéal, pas par son écorce sale. Vaz bitalim beluya koladikimba. Et c'est ainsi que s'élève par son élévation de l'idéal tous ceux qui étaient agrippés à cet idéal, qui étaient adhérents de cet idéal. Vegamotam asher dafkuba bimeonia aruchani. Pas seulement ceux qui étaient au début de l'idéal, tant qu'il était encore vivant, vivable, tant qu'il avait une certaine pureté, même ceux qui ont rencontré cet idéal dans son état d'agonie, dans sa saleté, dans sa grossièreté, et c'est même la raison pour laquelle ils sont venus, ils ont accouru à cet idéal, parce que c'est ça exactement ce qui les intéressait. Même ceux-là se trouvent être hissés par cet idéal qui va grandissant grâce à l'intervention de ces tzadikim. Ces gens-là, c'est pas par hasard qu'ils sont arrivés à cet idéal. C'est d'afrique des gens qui cherchent le mal. Chez Saroumader Harashid, qui sont totalement écartés du chemin de la droiture. Asula Megamata Shalamarshava, qui a été tracé par la vocation de cette pensée. C'est-à-dire, ils ont fait dévier l'idéal vers un objectif totalement sale. Inam Gamem Italimima. Eh bien, eux aussi sont élevés. Veshavim Aliada,
Betchouva Beira. Et grâce à cette pensée, eux-mêmes feront une tchouva très claire, très haute, dans un envol extraordinaire comme l'envol d'un aigle. She'en domela bechol gilouy shel chezion tchouva. C'est de manière incomparable à toute autre démarche de teshuva, Abba mitzad yitorut hakoach hatov shel ezu nefesh pratit, qui apparaîtrait dans ce monde par l'intervention d'un individu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Supposons qu'il y a un grand tzaddik dans ce monde, qui a une capacité de conviction très très forte, et qui réussit à faire tchouva à énormément de personnes. Donc, combien de personnes il va faire tchouva dans sa vie? 100 personnes, 1000 personnes, disons 10 000 personnes. Si on parle par exemple du rabbi de Lubavitch, en exagérant, on va dire il a fait tchouva à 100 000 personnes. Je ne sais pas, viendrait un chassid Chabad, il va te dire il a fait tchouva à 500 000 personnes. C'est-à-dire, ces démarches divines dont on vient de parler maintenant, elle est capable de faire tchouva dans un premier temps à 8 millions de personnes, 15 millions de personnes, et après 4 milliards, 5 milliards de personnes. C'est une stratégie divine qui ne s'adresse pas à l'individu, mais qui fait la tchouva de l'idéal. Et c'est un processus de parabole. Ça veut dire que l'idéal commence très 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 haut, mais quand il est très très haut, il est inaccessible. 3 ou 4 personnes peuvent y toucher. Et avec ça, on ne va pas changer le monde, avec 3 ou 4 personnes. Ce que Dieu fait, c'est qu'il permet à l'idéal de chuter, de chuter, de chuter. Chaque fois qu'il chute, il rencontre des couches encore plus basses de la société humaine, qui y adhèrent, qui y trouvent un certain intérêt égoïste, égocentrique et tout ce que vous voulez. Toutes sortes de saletés intéressantes, ils y trouvent. Et plus il chute, et plus il rencontre des couches encore plus basses de l'humanité. Une fois qu'il est arrivé au plus bas des possibilités de ce monde, et qu'il a rencontré les couches les plus basses du monde, Dieu fait en sorte d'implanter dans cette génération une âme extra-historique, qui n'appartient pas à cette génération. Une âme qui aurait dû apparaître dans ce monde, à l'époque peut-être d'Avraham Avinu, d'Adam Arishon, ou bien des prophètes plus lointains. Dieu l'a empêché d'arriver à cette époque, et l'implante dans nos générations. Comme il dit, Dieu a évalué qu'il n'y a pas tellement de tzadikim dans ce monde. Donc si on les met tous à la même génération, ben les autres générations vont être asséchées. Elles vont mourir la bouche ouverte, comme on dit. Qu'est-ce que fait Dieu? Ces grands tzadikim, ces âmes très hautes qui sont censées être des grands tzadikim dans ce monde, il les attarde un petit peu. Et il les envoie au compte-gouttes à travers l'histoire. Une fois il y a 2000 ans, après une autre il y a 1500 ans, une autre à 1000 ans, une autre il y a 500 ans, et une autre à notre génération. C'est des âmes qui n'appartiennent pas du tout à la moyenne de cette génération, qui se trouvent à des années-lumière bien bien plus hautes que toutes les âmes de la moyenne de cette génération. Et elles doivent arriver dans cette génération pour injecter de la force, de la moralité, de la spiritualité, de l'idéalisme, de l'évouement, de toute autre grandeur, et c'est comme ça que petit à petit, elles arrivent à réélever toute la génération, et toute la nation, et toute l'humanité entière. Donc il dit, ce processus de Teshuvah, endomela, c'est incomparable avec tout autre processus de Teshuvah qui serait déclenché par l'intermédiaire d'une personne. Là, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'un processus divin dans lequel Dieu fait apparaître une personne qui donne un catalyseur qui fait remonter la courbe. Mais en fait, ils ne font que ramener l'existence à son origine. Ce ne sont pas eux qui ont injecté la pensée première. Alors, après qu'il a décrit ça, le Rav Kook, de manière totalement théorique, sans donner d'exemple, parce que ce qu'il est en train d'écrire, c'est vrai pour un innombrable d'idéaux. Là, il va expliquer à quoi exactement il fait allusion. Amachazé Azé, ce phénomène que nous venons de décrire, Boyavo Veloyacher, va apparaître
très prochainement. Ça prendra pas énormément de temps. Lo yacher. Or Hashem, la lumière de Dieu. Ameulaf bar pilim, qui se camoufle, qui se cache derrière des nuages. Ça veut dire, l'apparence extérieure, elle est ténébreuse, elle est sale. Mais dedans, il y a la lumière de Dieu. Aganouz, Pedekudat Sion et Sodit, qui se trouve enfui dans le point de Sion le plus fondamental. Yofia apparaîtra. Top. Avant de continuer la phrase, je me dois de développer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire Nekudat Sion Ayesodit, le point de Sion le plus fondamental. Ce sont des concepts kabbalistiques. Il y a dans le monde céleste toutes sortes de forces divines, toutes sortes de différents niveaux d'intensité de sainteté divine. Eh bien, pour faire vivre une existence dans ce monde qui est spirituel, pas besoin tellement de force divine. Parce que c'est déjà propre, c'est déjà pur, c'est déjà noble. Par contre, pour faire vivre une dimension matérialiste, cela nécessite bien plus de vigueur, de sainteté. Je vais donner un exemple. Qu'est-ce qui est plus facile? De garder sa pureté, son intégrité, lorsqu'on étudie la Torah à la yeshiva, ou lorsqu'on dirige une entreprise commerciale avec toutes sortes de tentations à gagner du fric. Quand tu es à la yeshiva, ben, tu étudies la Gemara, tu étudies l'Emouna, tu étudies le Tanakh, tu pries sérieusement dans un environnement très pur, tu baignes dans une ambiance de pureté, et tous s'efforcent dans le même sens. Et si par mégarde dans les couloirs, tu as effleuré quelqu'un, tu lui demandes 1000 pardons d'avoir porté atteinte à sa personnalité. Et Kitsour, tu es entouré de gens purs, de gens nobles. La vie est assez facile. Là-bas aussi, il y a des tentations de Yetzirah, mais elles sont très faibles. Et voilà qu'après 10 ans de yeshiva, tu décides d'être directeur d'une entreprise qui doit rentrer en concurrence avec d'autres entreprises commerciales. Et voilà qu'on te propose maintenant une affaire d'1 million de dollars. Alors ça va faire monter en flèche cette entreprise. Ouais, mais quand tu commences à lire tous les plus petits détails de l'affaire, ben, il s'avère qu'il y a des choses pas tout à fait propres du point de vue de la morale. Alors là, la tentation, elle est grande. Vais-je renoncer à 1 million de dollars parce que c'est pas tout à fait au point? À vrai dire, comme on dit, Zechouki aval masriach. C'est dans les règles de la loi. C'est même peut-être dans les règles de la halacha. Mais ça pue. Ça pue la crapulerie. La tentation est encore plus grande. Si ce n'est que tu es en toi une intensité infinie de sainteté, sans aucun doute, tu succomberas aux tentations. Dans cet exemple, c'est pour dire que pour se mesurer, cela nécessite à la base bien plus d'intensité de sainteté que de se mesurer au problème de la spiritualité. De là, on comprend que l'âme des anges est moins haute que l'âme des juifs. Je dis, ben, ça ce n'est qu'un juif, un bout de chair, alors que lui c'est un ange. Eh bien justement, comme c'est un ange, il n'a pas de tentation, un ange, ni d'attirance sexuelle, ni de volonté de voler, il est tout pur. Pas besoin d'y injecter une grosse dose de sainteté, même une mini-dose lui suffit pour survivre et pour subsister et pour contrecarrer les problèmes. Mais un juif qui se trouve dans ce bas monde, avec toutes les saletés et les tentations qu'il y a dans ce monde, Dieu y a injecté une très haute dose de sainteté. Donc l'âme
des Bnei Israël est bien plus haute que l'âme des anges. Continuons sur la même ligne de pensée, dit le Rav Kook dans Oroth, la sainteté qui se trouve enfuie. La sainteté, en fait, ce n'est autre que le dévoilement de la divinité, qui se trouve partout. Ou Malchuto Bakol Mashala. Le royaume de Dieu règne sur tout. Melo Kol Haaretz Kevodo. Sa gloire remplit tout le monde et tous les mondes. Dieu se trouve partout. Mais il ne se trouve pas partout dans la même intensité. Ici, il y a une intensité de 10, ici, il y a une intensité 100, ici, une intensité 1000, une intensité 10 000, 100 000, etc., etc. Dit le Rav Kook sur la même lignée de pensée, que l'intensité de sainteté divine qui se trouve dans la matière est bien plus haute que l'intensité de la sainteté divine qui se trouve dans la spiritualité. Car, comme on l'a dit précédemment, pour faire vivre la spiritualité, et pour que la spiritualité puisse se débrouiller et frayer dans le chemin dans ce monde, cela ne nécessite pas de très grande force de sainteté. Même des mini-doses sont suffisantes. Mais pour subsister dans le monde de la matérialité avec toutes ces saletés qu'elle comprend, cela nécessite énormément de sainteté divine. Maintenant, concernant le peuple d'Israël, on connaît deux dimensions. Tzion, Yerushalayim. Et Tzion Icha ou Yerushalayim Mikdashcha. Tzion, ça fait allusion à la ville. Alors qu'Yerushalayim, ça fait allusion au Beth Amikdash. Alors Kook écrit que Tzion, donc Tzion, c'est la ville, ça veut dire ce sont les structures matérielles de la nation. Alors qu'Yerushalayim, ça veut dire le concept, l'existence spirituelle qui s'appelle Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash. Un grand Mekoubal lui envoie une lettre, il dit « Mais c'est bizarre ce que tu dis, monsieur le Rav Kook. J'ai lu dans les profondeurs de la Kabbale que Nekuda Tzion Apenimit, le point de Tzion le plus intérieur et le plus fondamental, est le niveau le plus haut de sainteté. Donc comment oses-tu dire que Tzion fait allusion à la ville, alors que Jérusalem fait allusion au Beth Amikdash? Donc vous avez compris l'intention du Rav Kook. C'est de dire, ne pensez pas que la ville, que les apparences matérielles, que le sionisme est en train de développer, c'est quelque chose de profane. Ça a aussi sa place dans la sainteté divine. Ça c'est une place, ça c'est une autre place. Il y a la sainteté divine qui apparaît dans la matérialité, il y a besoin de la développer pour la résurrection du peuple d'Israël sur sa terre. Et il y a aussi la sainteté divine qui apparaît dans la spiritualité, qui a aussi une nécessité de développer en développant des yeshivot, des bate midrash, pour que les juifs reviennent à l'application des mitzvot et la connaissance de la Torah. Et les deux sont nécessaires. Comme on dit, Adam ou Behema, Toshi Hashem. Dans ce titre 4a qu'on dit de Mincha de Shabbat. L'homme et l'animal, Dieu tu libéreras. Ça veut dire, pour arriver à la liberté du peuple d'Israël, il y a une nécessité aussi bien d'homme que d'animal. Quand on dit animal, ce n'est pas de manière péjorative, c'est-à-dire ceux qui mettent plus l'accent sur le corps que sur l'âme. Il y a des gens qui ont une plus grande attirance vers la matérialité de la vie, et d'autres qui ont une attirance vers la spiritualité de la vie. Les deux sont nécessaires pour la Géoula du peuple d'Israël. Donc, parallèlement à cela, on a Tzion et Jérusalem. Jérusalem, c'est la spiritualité, c'est le Beth Amikdash, c'est le culte de Dieu dans la religiosité. Tzion, c'est la ville, c'est le développement des structures, le développement de l'armée, de la technologie, de l'économie, etc., de la nation. Et donc, ce Mekoubal reste bouche bée au dire du Rav Kook, qui dit « Mais c'est pas possible. Moi, j'ai lu d'Afka dans les livres les plus profonds de Kabbale, que Tzion, c'est le point le plus culminant de la sainteté. » Le Rav Kook lui répond « Mais évidemment. D'Afka, parce que Tzion, c'est le point le plus culminant de la sainteté dans le monde céleste, il a la capacité de pénétrer les couches les plus inférieures, les plus matérielles et les plus grossières de l'existence sans succomber. Donc, pour faire vivre
la Nekuda de Tzion, pour faire vivre le sionisme matériel, il faut qu'il soit alimenté par Tzion. Pour faire vivre le sionisme spirituel, il suffit seulement de Jérusalem. Donc le Rav Kook, quand il nous parle de cet idéal, maintenant il commence à dévoiler ses cartes, à quoi il faisait allusion. 2 secondes, je décroche, il y en a qui meurt. Ani même sa shiur. Alors, on continue. Or Hashem moulaf par pilim aganouz benekudat Tzion aisodit yofir. La lumière de Dieu, qui est enfouie dans Nekudat Tzion apenimit. Donc c'est ce qu'on vient de décrire, ce point de Tzion le plus intérieur, apparaîtra. Jusqu'à là, il était camouflé, il était enveloppé dans des couches sales et grotesques. Viendra un jour où il émergera, il apparaîtra. Ya'ale me'em kabbacha, se relèvera du plus profond de la vallée des pleurs. Il y a vraiment de quoi pleurer parfois lorsqu'on voit certaines démarches, certains idéaux qui sont salis, qui ont été infectés, qui ont été impurifiés. Il se relèvera de cette vallée des pleurs et il en arrivera à Mikdash Melech. C'est lui-même qui finalement réédifiera le Mikdash et le royaume, Ir Melucha, la ville de la royauté, c'est-à-dire David, Vechol Agafea et tout ce qui en dépend. Ve'ima, et avec elle, avec ce mouvement, avec cet idéal, avec cette pensée, Ya'alu kol hamarzikim bechnaf mi'ila, seront élevés tous ceux qui s'agrippent à son manteau. Alors, s'il s'élève et les gens sont agrippés au plus bas du manteau, eh bien aussi il s'élève comme un hélicoptère. Akrovim varechokim, aussi bien ceux qui sont proches que ceux qui sont très très éloignés, les triat émettent dans une renaissance de vérité, ve'ishuat olamim, une délivrance éternelle. Donc, à quoi le Rav Kook a fait allusion tout le long de cette piska? On reprend maintenant avec cette approche la lecture de ce texte. Je ne vais pas tout relire, évidemment, on va dire ça oralement. On a parlé d'une pensée très très haute et très sainte. Il s'agit de la pensée du retour du peuple d'Israël sur sa terre, le sionisme. Par qui ça a commencé? Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham Avinu, qui habitait en dehors d'Israël. Lech lecha el artzecha. Va vers ta terre. Je ferai de toi une grande nation. Venivrechu becha kol mishpachot adama. Seront bénis et bonifiés par toi toutes les nations du monde, et c'est comme ça qu'on amènera l'humanité entière à la connaissance de Dieu et à fonder leur civilisation sur les fondements de la morale divine. Ça, c'est l'idéal le plus grand, le plus noble, le plus pur, le plus saint. Un tel idéal ne peut pas mobiliser énormément de soldats. On a Avraham Avinu, après on a Yitzhak Avinu, après on a Yaakov Avinu, et après on a tant bien que mal les 12 enfants de Yaakov Avinu. Tant on en arrive, après en Égypte on a tout oublié, au Mont Sinaï on se rappelle un petit peu, après on rechute, dans les Galazahav, et les râleurs, on arrive en Eretz Israël, on essaie d'édifier le royaume tant bien que mal, et on arrive à l'apothéose avec Shlomo HaMelech, etc. Voilà, en avant, on va à la délivrance de l'humanité entière, de la ramener à Dieu. Ça, c'est l'expression la plus culminante de cet idéal qui a duré quelques décennies. Dès les enfants de Shlomo commence la scission au sein du peuple d'Israël, 2 royaumes, un conclut une alliance avec ce peuple, l'autre un autre peuple, et il y a la guerre des Juifs contre les Juifs, et des dizaines de milliers de Juifs tombent sur le champ de bataille, de meurtres de Juifs contre Juifs, et tout l'idéal s'écrabouille totalement. Et on sort en exil. Après 2000 ans, on retourne. Qui nous rappelle à retourner? Les grands tzadikim. Rebouda Levi, Tzion Aloti Shaliv, Shalom Asiraïr, de quoi il parle? L'amour de Tzion, la reconstruction de Beth Amikdash, les sacrifices, de relever la Shrina qui a été mise à terre. Ça ne ramasse pas beaucoup de personnes, cette pensée. Il n'y a que lui qui vient. Le Ramban, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, quelques centaines de personnes. Chovevet Tzion, les grands tzadikim,
le Rav Moliver, le Rav Guttmacher et toutes sortes de grands tzadikim qui appellent au retour à Tzion, l'Akim Shrinta Me'afra, pour relever la Shrina de la terre, édifier le Beth Amikdash et sanctifier l'humanité entière. Ils arrivent à ramener quelques milliers de personnes à Tzion et très souvent qui viennent ici pour terminer leur vie dans la sainteté et la pureté de l'élévation spirituelle. Avec ça, on ne va pas faire la révolution mondiale. Des gens qui savent prier et murmurer des psukim de Tehillim, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va changer l'histoire humaine dans le concret, dans la réalité politique. Donc apparaît sur le podium Herzl. Ah, lui commence à parler déjà d'un État, d'une approche politique du sionisme. Et alors, politique veut dire économie, veut dire armée, etc. Ça commence à intéresser des couches moyennes, encore idéalistes, mais moyennes. Ça ramène encore, je ne sais pas, quelques dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Et c'est comme ça qu'on en arrive, la veille de l'édification de l'État d'Israël, 600 000 personnes. 600 000 personnes, c'est sympa, mais avec 600 000 personnes, on ne va pas changer le monde. On ne peut pas éveiller la conscience de l'humanité entière avec un petit État pauvre et minable. Et en aucun cas, on peut espérer que l'humanité nous donne les rênes de la gérance de l'humanité tant qu'on est un pauvre État qui crève de faim, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de structure puissante, ni en économie, ni en armée, ni en rien. Donc, il faut rabaisser un petit peu l'idéal pour que des gens intéressés, qui aiment la force, qui aiment l'argent, qui aiment la drogue, voire qui aiment la traite, et c'est comme ça qu'on en est, au Hachem, à 8 millions de juifs. On se dirait, mais à quoi ça sert? L'idéal original est mort. T'en fais pas, Dieu sait travailler. Avant qu'il meure déjà, il y a 100 ans de cela, il envoie dans ce monde le Rav Kook, une âme de l'époque des Nevi'im, qui apparaît dans ce monde, qui observe le sionisme, déjà à son époque, sali et souillé. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Il a chuté pas mal depuis l'époque. Mais c'est pas grave. Il nous a laissé de la nourriture spirituelle, de la stratégie de combat, comment continuer son œuvre. Il savait parfaitement que ça continuerait de chuter. Il a juste commencé à donner son enseignement qui est fondé sur la Torah de la Kabbale. Comment faire revivre ce mouvement? Comment faire surgir la sainteté et l'âme de ce mouvement? La Zrik Neshama, il disait, infiltrer, injecter la Neshama dans le sionisme. Plus exactement, faire surgir la Neshama qui était sous-jacente au sionisme. Mais là, toute l'astuce, comme il a dit, Tal. Tal, c'est la rosée. Vous sortez la nuit dans la rue, vous ne sentez pas la pluie sur la tête. Vous ne sentez rien. Et le matin, voilà que les voitures sont toutes mouillées. Le gazon est tout mouillé. Tout a été arrosé sans qu'on s'en rende compte. Il faut arroser le sionisme avec des petites gouttelettes qui sont imperceptibles. Mais petit à petit, on le fait revivre. Car, s'il viendrait quelqu'un avec une haleine courte qui est impatient, il dirait, mais c'est quoi ce balagan, on va jeter une bombe atomique, on va tout recommencer à zéro. Eh bien, il n'aura pas plus que 2 adeptes avec lui. Et si quelqu'un viendrait à dire, on va faire progresser le sionisme vers son objectif le plus sain, beaucoup plus rapidement, eh bien, si ça va trop vite, les gens vont lâcher en prise. On n'aura plus 8 millions de personnes avec nous, on aura 8 personnes. Donc il faut hisser le mouvement sioniste petit à petit, sans que ceux qui s'y agrippent s'en rendent compte. Petit à petit, on propage des pensées qui proviennent de la plus profonde couche de la sainteté de la Torah de Kabbale, dans des discours audibles. Et petit à petit, ceci conquit les consciences. Et ça élève petit à petit le sionisme à son objectif. Donc on a une parabole. Ça a commencé très très haut. Avraham Avinu, Rabbi Yehuda Levi, Moshe Rabbeinu, et tous qui sont dans la Bible. Et après, dans leur dernière génération, les grands tzadikim. Ça a chuté très très bas. Ça a commencé par Herzl, une petite chute, mais ça donnait déjà du volume et des adeptes. Ça suffit pas, ça descend. Et maintenant, qu'on se promène dans les couloirs de la Knesset, c'est pas la joie, comme on dit.
toutes sortes de combines sales pour avoir le pouvoir, toutes sortes de mensonges et d'hypocrisie. On vend à nos électeurs X et finalement on fait Y. Des saletés politiques. On dit, mais il est mort le sionisme. On vous l'avait dit que ça menait à rien, disent les Haridim. Non, 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 il n'est pas mort. C'est une stratégie divine pour que puissent y adhérer les gens les plus sales. Mais qu'est-ce qu'on en a besoin? Parce que les gens les plus sales, ce sont des défonceurs. Ce sont des bulldozers qui savent faire avancer les choses par avidité d'argent, de pouvoir, peu importe. Qu'aille au diable toutes leurs intentions. De fait, ils font avancer les choses. Comme dit le Rambam, Bisrut Ameshugaim Orlam Itkadem. Grâce aux fous, le monde progresse. Les gens purs n'ont pas tellement d'entrain. Les fous d'argent, les fous de kavod, les fous de toutes les saletés de ce monde, eux savent travailler. Quelqu'un a $1 million, 500 millions de dollars, ben ferme ton entreprise et va te dorloter dans le plus bel hôtel pour la fin de tes jours. Non, je veux encore 3 milliards de dollars. Et entre-temps, se développent toutes sortes de structures et d'usines et d'entreprises qui font avancer le monde grâce à ce fou. Ben, c'est pas grave, un jour ce fou reviendra à la bonne raison, mais entre-temps, il a fait avancer les choses. De même, les gens sales, les gens de basse classe ont énormément de force, de détermination, d'énergie, et font avancer les choses. C'est la stratégie divine. Mais, parallèlement à cela, Akadosh Baruch Hu Makdim Refoua Lamaka fait précéder le médicament, le remède, avant la maladie. Avant qu'on en arrive à une situation irréversible de chute jusqu'à en mourir, Dieu injecte dans ce monde une très très grande âme. L'âme du Rav Kook, évidemment, ce paragraphe, comme pas mal de paragraphes dans les écrits du Rav Kook, est un paragraphe autobiographique. Il analyse le sionisme, alors que tous les autres yeux religieux et rabbiniques voient au sionisme parfois l'œuvre du Satan. Lui, avec son regard pénétrant, il voit la main de Dieu. Il voit Avraham Avinu, il voit Yehoshua, il voit les Maccabim. Et alors, il commence à enseigner sa Torah. Tal Oroth, une rosée qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui ne fait pas du vacarme, silencieusement, conquis petit à petit les consciences, et purifie le sionisme, et sanctifie le sionisme. Plus exactement, fait immerger la sainteté qui était enfouie dans le sionisme. Et petit à petit, le sionisme va remonter, remonter, remonter. Et tous les sionistes, c'est-à-dire tous les juifs qui sont en Eretz Israël, tous les juifs qui sont amoureux de l'État d'Israël, qui y sont agrippés fortement, sans s'en rendre compte, se trouvent être élevés petit à petit. Ils retournent vers leur identité juive, ils retournent vers leur judaïcité. C'est un fait prouvé statistiquement que tous les juifs du monde qui arrivent en Eretz Israël, qui étaient parfois très très assimilés, très loin du judaïsme, en arrivant en Eretz Israël, leur identité juive va en se renforçant. On le savait, c'était écrit dans les prophètes, etc. Mais aujourd'hui, on le constate de manière statistique. Et c'est ainsi que le sionisme va aller en progressant, en s'élevant, jusqu'à arriver Mikdash Melech Ir Melucha. C'est le sionisme lui-même qui construira le Beth Amikdash. C'est le sionisme lui-même qui remettra sur pied le royaume de David. Et suite à cela, ce n'est pas seulement les 15 millions de juifs, car lorsque le royaume d'Israël sera mis sur pied, c'est l'humanité entière qui arrivera à la connaissance de Dieu. Donc, on parle d'une parabole qui amène l'humanité entière. Cette teshuva, qui n'est pas une teshuva ponctuelle de faire teshuva, M. Bokobza et M. Sonnenblick. C'est la teshuva des concepts, la teshuva des idéaux. Et c'est l'effort essentiel que le Rav Kook a fait. Car il a compris que de faire teshuva à 2 ou 3 personnes, ou même 100 personnes, ou même 1000 personnes, ou même 500 000 personnes, c'est pas ça qui va nous faire sortir de la galère et de l'auberge. Car les vents de Kfira sont bien plus forts et feront tomber la génération à venir si on n'inverse pas le courant du vent. On ne va pas faire un mouvement alternatif, comme des fous qui sont désespérés, qui disent « Oh, ça ne marche pas, l'État d'Israël ne marche pas, on va faire l'État de Judée. » Non, non, le même mouvement. On ne va pas changer de rabbanout. La même rabbanout, avec tous ses problèmes, on la purifie. Le même organisme, on le purifie, on le sanctifie. On fait immerger la sainteté qui se trouve sous-jacente. C'est ça la stratégie de combat du Rav Kook, dans son livre d'Orot HaTeshuva. Et cette piska est très caractéristique
de sa démarche de Teshuvah. Donc Bezrat Hashem, adhérons à ce mouvement extraordinaire qui est un mouvement de Teshuvah universel, et c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Pas seulement en s'adonnant à Ploni et Almoni de le renforcer dans son judaïcité, ça aussi c'est important, mais ça on y accorde un minimum d'énergie. L'essentiel de notre énergie doit être investi dans cette démarche. Comment attraper les cornes du taureau et renverser le mouvement et le courant. Et c'est comme ça qu'on amènera l'État d'Israël, qui est aujourd'hui potentiellement parlant seulement le trône de Dieu dans ce monde, de le rendre de fait le trône de Dieu dans ce monde. Que soit gravé sur le drapeau d'Israël, Yudke Vavke. Que la Knesset soit la plateforme politique qui dévoile et qui fait avancer les idéaux divins dans ce monde. Que de cette manière, on arrivera à la tchouva mondiale. Kol Touv, portez-vous bien, je dois partir à la tchouva, à la semaine prochaine. Shalom, shalom. Je ne sais pas comment on ferme ça. Kol Touv, shalom, shalom. Shalom. Shabbat shalom, Vora, Shana Tova, Gmar Chatima Tova. Shalom, shalom.